Ici, c'est France Bleu Paris. Avec, comme chaque week-end, Eric Rabé-Sandratana en direct. Bonjour Eric. C'est beau ça. Bonjour Miguel, bonjour à tous. Il se lève, il se bouscule pour nous, pour vous. Je me bouscule. Supporter du PSG. Alors, ce week-end, il y a un gros match qui nous attend. On est très impatients de voir ce Monaco-PSG demain soir à 21h à vivre sur France Bleu Paris. On va se focaliser, tiens, aujourd'hui, Eric, avec vous, on reste sur le terrain, nous. C'est ça qui nous intéresse. On va se focaliser sur l'adversaire. Alors, entre nous, dans les yeux, Eric, est-ce qu'on doit craindre ce déplacement à Monaco ? Alors d'abord, Monaco en mode Titi Henry, c'est d'abord 3 défaites, 2 nuls. Ouais. Mais surtout, depuis le début de la saison, le mal est vraiment profond à Monaco. C'est dur. Hein. Ouais. Ils ont gagné le premier match de la saison et sinon, plus rien. Ils ont enchaîné 14 matchs sans victoire, 4 nuls, 7 défaites en championnat. 1 nul et 3 revers en C1. Ouais. Et voilà, ils ont pas joué le Paris Saint-Germain, ils ont pas joué Lyon, ils n'ont pas joué le Paris Saint-Germain. Ouais. Ils sont vraiment en grande difficulté. Ouais. Alors surtout la perspective de voir Paris arriver va leur remettre encore une pression supplémentaire. Quand on a vu le match de Bruges cette semaine, c'était une catastrophe. Mais oui, mais ils avaient réussi à faire 1-1 à Bruges. Ouais. Et 4-0 à domicile. En 20 minutes de jeu, il y avait 3-0 pour Bruges, ce qui est vraiment dramatique. En plus, la blessure de Glick derrière, voilà, tous les faits de jeu qui font qu'ils sont vraiment dans une situation catastrophique. Donc ma question c'était, doit-on craindre le déplacement à Monaco ? Visiblement non pour l'instant, surtout que sur la feuille de match, on risque de voir des joueurs qu'on ne connaît pas. C'est ça, il y a 14 blessés à l'heure actuelle à Monaco, donc c'est vraiment ça va être l'équipe bis complètement qui va jouer contre Paris. Alors il y en avait déjà bien avant ce match contre Bruges, mais on a rajouté Glick. Il y a trop de blessés pour je pense, être inquiet par rapport au résultat contre Monaco. C'est pas Jardim qu'ils auraient dû virer, c'est le préparateur physique, non ? Exactement. Je me suis posé la question parce que je me dis 14 blessés, c'est quand même beaucoup dans un club professionnel. Ouais. Alors il peut y avoir quelquefois ça peut être ou les joueurs qui gèrent mal leur quotidien ou leur entraînement ou leur façon de se préparer, mais 14 blessés, c'est quand même beaucoup. Donc je me pose la question de savoir si le préparateur physique n'était pas en cause dans cette histoire. Bon, revenons à Monaco. La situation est catastrophique. On l'a dit d'ailleurs, dans les chiffres, on le voit. Ah oui, dans les chiffres, on le voit. Ils sont 19e, ils ont pris 12 buts, ils ont marqué 12 buts, ils ont encaissé 18 buts. C'est fou. Le programme pour Monaco jusqu'à la trêve hivernale quand même. Hein. Donc il y a Paris qui vient, il y a Caen, Atlético de Madrid, Montpellier, Amiens, Nice, Dortmund, Lyon, Guingamp, jusqu'à la trêve hivernale. Alors, il n'y a pas que des matchs difficiles, mais il y a des matchs un peu pièges parce que voilà, vous avez Caen, c'est jamais facile à jouer. Vous avez Nice, le derby. Vous avez Lyon qui arrive derrière. Montpellier, des équipes en forme. Ça va être très très compliqué pour Monaco. Bon, a priori, Monaco sera peut-être pas capable de stopper cette. Moi, j'y crois pas. Hein. Non. Moi, je vois un gros score en plus. Donc, c'est vrai. Bon, écoutez, on en reparlera demain. Oui. On a évoqué Monaco, les forces en présence. On évoquera le PSG. Donc pour ce duel que vous vivrez sur France Bleu Paris à 21h demain, bien sûr. Exactement. Avec vous, mon cher Eric. Oui, bien sûr, je serai là. Et Ségolène. Et vous serez là demain matin. Et en direct aussi. Merci, Eric. Belle journée à vous. Belle journée à tous. Sous la grisaille, mais avec le sourire donc de bon matin. Et Grégory Le Marchal.